Cette vidéo va vous montrer comment répondre à une question du type « Donnez le nombre de solutions de l'équation f de x égale k ». Nous traiterons un exemple où il s'agit de donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale à -1. Pour répondre à ce genre de question, il faudra toujours se munir du tableau de variation de la fonction f. Il s'agira donc parfois auparavant de le trouver. Nous cherchons donc le nombre de solutions de l'équation f de x égale à -1. Autrement dit, nous cherchons le nombre d'antécédents du nombre -1. -1 est donc une image et non pas une valeur de x. Or, les informations sur les images sont données dans la dernière ligne du tableau de variation. Pour chaque intervalle des images correspondant chacun à une des flèches, on va donc se demander si -1 est sur l'intervalle ou non. Pour répondre et rédiger la réponse, on vérifiera et écrira à chaque fois 3 conditions. La première, l'appartenance de -1 à l'intervalle des images. La deuxième, la continuité de la fonction f, ce qui sera indiqué par la présence d'une flèche dans le tableau de variation. La dernière, la stricte monotonie, c'est-à-dire si la fonction f est strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle, ce qui sera indiqué par le sens de la flèche. Examinons donc le premier intervalle de notre exemple. Le premier intervalle est l'intervalle -10, -4. Sur cet intervalle, nous voyons que les images sont comprises entre -2 et 5. Le nombre -1 est donc bien compris entre ces deux valeurs. La première condition est donc validée. La flèche nous indique que la fonction est continue sur l'intervalle -10, -4. La deuxième condition est donc vérifiée elle aussi. Le sens de la flèche nous indique que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle -10, -4. Les 3 conditions sont donc vérifiées. Nous pouvons alors dire que le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires nous permet d'affirmer qu'il y a une unique solution, que l'on notera alpha, sur l'intervalle -10, -4. Examinons maintenant le deuxième intervalle, l'intervalle -4, 2. Pour cet intervalle, les images sont comprises entre -2 et 3. Le nombre -1 est donc bien compris entre ces deux valeurs. La première condition est donc validée. La flèche nous indique que la fonction est continue sur l'intervalle -4, 2. La deuxième condition est elle aussi vérifiée. Le sens de la flèche nous indique que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle -4, 2. Les 3 conditions sont donc vérifiées. Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires nous permet donc d'affirmer que l'équation f de x égale à -1 admet une unique solution sur l'intervalle -4, 2. On appellera cette solution bêta. Examinons maintenant le dernier intervalle, l'intervalle 2, 10. Pour cet intervalle, les images sont comprises entre 0 et 3. Le nombre -1 n'appartient donc pas à cet intervalle. Cette condition n'est donc pas vérifiée, vous n'avez donc pas besoin de vérifier les autres. Vous pouvez alors affirmer que l'équation f de x égale à -1 n'admet aucune solution sur l'intervalle 2, 10. On finit par conclure sur le nombre total de solutions. Il y a donc une unique solution sur -10, -4 et une unique solution sur -4, 2. Il y a donc en tout exactement 2 solutions pour l'équation f de x égale à -1.